Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique du rock. Ce mois-ci, le sujet est un peu particulier. On parlait des addictions. Ça dépend en particulier, parce qu'en fait, addiction peut être addict à plein de choses, Gary. La musique, par exemple, C'est une vraie addiction. c'est une addiction aussi, et ça déclenche finalement un peu les mêmes récompenses dans le cerveau. Quand on écoute une musique qui nous fait plaisir, on est content. J'avoue. Voilà. Donc après, c'est vrai que vous pensiez certainement à d'autres addictions. Et alors, bizarrement, c'est vrai que c'est souvent les groupes de rock qui sont un peu associés à ces substances un peu particulières, pour dire simple. Pour moi, la source, c'était une autre époque. On était quand même fin des années 60, début 70. Il y a eu des nouveaux produits sur le marché. Les gens, ils expérimentaient des choses. J'en crie. Alors, à tort ou à raison, ça marchait. J'en crie, comme si moi j'avais expérimenté ce genre de produit. Pas du tout. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas non plus. Non, alors après, oui, effectivement, c'est 70, mais même 80. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a beaucoup de chanteurs rock aussi qui dénoncent justement... qui se sont positionnés contre. Qui sont positionnés contre la drogue, ou alors justement par rapport à leur expérience. Je pense notamment à une chanson... avec le titre qui est quand même assez, on va dire, explicite, Cocaïne. Oui, c'est quand même presque le premier titre auquel on pense quand on... Oui, bien sûr. Chanson de Gigi Cale, mais la reprise de Clapton, c'est ce qui a fait en sorte que la chanson soit vraiment mondialement connue. Alors certains ont eu de l'inspiration, ça les a aidés, ces substances. D'autres, ils sont allés loin quand même. Certains sont morts aussi. Et le problème, c'est que ça, c'est toute la partie visible de l'iceberg, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris des substances et qui n'ont jamais été connus pour autant. Et donc, c'est plus un drame de vie qu'autre chose. Ouais. Tiens, les Beatles notamment, qui avaient découvert dans les années 60, à un moment, il y a eu l'album Rubber Soul, qui a priori aurait été, il serait venu après ces substances, et c'est pour ça que ça a aussi peut-être une autre sonorité. Donc cet album particulier. Les Floyd sont connus pour ils ont ouvert des portes dans le rock psychédélique, qui est comme ça qu'on appelait ça. Bon, après, il y a eu les Rolling Stones, Mick Jagger, Bowie, Iggy Pop. Il y a tellement de légendes aussi sur le... Oui, là, on est sur le trio infernal. Iggy Pop qui a failli y passer. S'il n'avait pas été sauvé par son copain David Bowie, qui, lui, ensuite... il était bien enfariné aussi, quand même. Ouais, il était bien enfariné. Il l'a même dit, moi qui suis très fan de Bowie, qu'à un moment donné ou un autre, il tournait au café et juste à la cocaïne. Alors qu'ils ne sont pas tous comme ça dans le rock. Non, ils ne sont pas tous. Bien au contraire. Non. Alors, doit-on toujours associer le rock'n'roll aux addictions ? Pomme est venu vous poser la question pour savoir ce que vous en pensez. C'est la vie, ça. Non, je rigole. Mais si, c'est la vie. Bah oui, c'est la vie. C'était aussi une époque. Maintenant, on peut plus trop faire sexe, drogue, rock'n'roll. C'est mal vu. Rock'n'roll, voilà, c'est déjà pas mal. On peut quand même le faire et juste pas le dire. Non, faut pas le dire. J'ai connu. Je connais encore un petit peu. Mais j'aime bien ce petit adage. Tu penses que c'est un cliché au niveau des artistes ou que c'est la réalité ? Je pense que c'est la réalité pour beaucoup et ça peut être un cliché pour d'autres. C'est-à-dire que tu peux avoir j'ai connu pas mal de rockers ou de métalleux qui ont tout le look et finalement il se passe rien, ils boivent une bière, ils fument jamais sur un pétard. Et ceux qui ont peut-être l'image justement du bon samaritain, et c'est sexe, rock et rock'n'roll. Moi je dis l'habit fait pas le moine, c'est tout. T'as fait beaucoup la fête ? Et j'ai pas fini. Pourquoi tu parles au passé ? Oui, c'est le cas. C'est celui qui dit non, pas du tout, non, c'est pas vrai. Non, oui, c'est vraiment ça. Les vrais rockers, les gros métalleux, faut pas me faire croire qu'ils sont clean du matin au soir. Non. On sait très bien que s'ils tiennent des heures, qu'ils font des tournées comme ça pendant des semaines, à un moment donné, c'est pas juste en courant sur un tapis. Et on le sait, et puis ça se voit de toute manière. Donc, mais c'est ça qui fait aussi... je devrais peut-être pas le dire, mais un peu la beauté du truc, quoi. Parce que les mecs, ils y vont à fond, et voilà, c'est un peu le but du métal et du rock. Qu'est-ce que tu penses de l'adage sex, drogue and rock'n'roll ? Tu peux y aller, hein. Vas-y, hein. Moi, je suis une grosse fan de David Bowie, donc David Bowie, on sait qu'il a vécu à Berlin et qu'il a fait un de ses plus bels albums sous drogue, sous sexe et rock'n'roll, donc du coup, oui. Et après, ça dépend des années où tu te situes. Je pense qu'il y a une époque où la drogue était beaucoup moins
entre guillemets, j'aime pas dire ça parce que c'est faux, mais on va le dire, c'était beaucoup moins coupé et tout. À l'époque, c'était une culture, ça rentrait dans la culture des musiciens, quoi. Les années 70, tout le monde le sait, tout le monde se droguait, tout le monde prenait des drogues. Si tu lis les livres dont je suis une hyper fan, c'est Philippe Manœuvre, j'ai lu ces 2 bouquins, il l'explique super bien. Ouais, bah, vu les groupes américains et tout ça, ouais, effectivement, ouais, c'était un peu leur. C'était, comment dire. Leur adage. Ouais, leur adage, leur façon d'aborder la musique. Donc, ouais, je pense que ouais, ça correspond un peu à ce qui se faisait peut-être à une certaine époque. Un peu moins maintenant. Peut-être un peu moins maintenant, ouais. Alors, je l'aime bien, mais moins la drogue. Mais le sexe et le rock, ça va? Ça me va bien, ouais. Ok. Est-ce que tu penses que les groupes qui étaient liés à ces addictions s'en sont servis pour leur créativité et tout ce qu'ils ont créé? Je pense que quand on écoute le rock des années 70, enfin 60-70, je pense que ouais, on se rend compte que ça leur a servi pour planer, puis pour écrire des chansons planantes. Tu penses que c'était des drogués? Alors, non, pas tous. Mais c'est comme tout. Après, tout est une drogue. Hein. Quand ça parle de drogue, je suis pas pour. Okay. Est-ce que tu penses que ça a plutôt détruit les artistes ou ça a aidé à leur créativité, l'alcool, etc., toutes les addictions? Au début, ça les aide, mais après, ça les détruit. Donc, c'est un plus au départ, mais c'est la finalité. Ils redeviennent comme des loups, quoi. Okay. C'est vrai dans certains cas, mais pas toujours. On va prendre Sex, Drug and Rock'n'Roll, on va prendre les Rolling Stones. On sait très bien que le guitariste des Stones, il a essayé tout, quoi, lui. Hein, donc, mais ça vaut pour d'autres musiques que le rock. Hein. Dans le rap, il y a des spécialistes aussi. Hein. Il y a Snoop Dogg qui est une très grosse pointure sur tout ce qui est cannabis, puisqu'il en vend et qu'il en cultive. Ouais. Et il a essayé tout ce qui existait comme variété. Donc, mais à côté de ça, il y a des groupes très sages. Hein. Il y a des gens qui font pas de vagues et qui sont malgré tout rock'n'roll. Est-ce qu'il y a des groupes qui te font penser à ça? Oui, il y a les Rolling Stones, il y a David Bowie. Queen aussi, beaucoup d'anglais, hein, ou alors du temps de Woodstock aussi. Je pense que vraiment tous les groupes des années 60-70, tu vois, je pense à Deep Purple, je pense aux Stones, je pense à Ozzy, je pense à Iggy, aussi, les Stooges. Le côté Sex Pistols et tout ça, un petit peu, oui. Et si tu regardes le biopic de Freddie Mercury, tu te dis qu'il y a un peu de ça. Il y a pareil pour les Rolling Stones. Donc non, il y en a un paquet qui sont passés par là. Ouais, c'est Motley Crue. Oui. Ouais, Motley Crue, ouais, ils ont vraiment... Ouais, ça me parle vraiment. Je pense que c'est exactement. Je pense que ouais, c'est les numéros 1 dans le... Et puis voilà, ouais, peut-être Guns N' Roses, tous ces groupes-là. Je pense qu'ils ont bien vécu. Okay. Et est-ce que tu penses que ça contribue à leur créativité au niveau musical, mis à part le fait de tenir le coup en tournée, etc. Ah oui, si, je pense qu'il y en a qui ont écrit des super textes avec... Voilà, un petit peu de poudre au bord du nez, ou voilà. Si, non, je pense qu'il y en a pour qui ça révèle quelque chose et du coup, ça sort tout seul en fait, quand ils sont justement sous drogue et qu'ils ont les vies qu'ils ont, quoi. Okay. Je pense que ça dépend même pas du style musical. Je pense qu'à partir du moment où tu peux avoir accès à certaines substances et que tu as les moyens, voilà, tu te fais plaisir. Je pense que ça perdure dans la musique en tout cas. Je pense que ça perdure, ouais. Et les groupies en backstage aussi? Bien sûr. Non, je pense que c'est toujours d'actualité. On prend des gens comme Pete Doherty qui est quand même plus ou moins contemporain. On prend aussi, je ne sais plus son nom, la chanteuse qui est décédée à l'âge de 27 ans, qui était alcoolique. Donc, Amy Winehouse, oui, effectivement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être moins visible parce que dans les années 80, il y avait tout ce qui était paillettes, consommation de cocaïne, quasiment, je dirais, ouvertement. C'est peut-être devenu un petit peu plus caché, mais ça existe toujours, effectivement. Donc tu penses que c'est pas un cliché et que... C'est pas un cliché, non, je pense pas. Tu l'as vécu en direct? Pas vraiment, non, mais... Tu peux pas le dire parce qu'on peut plus le dire aujourd'hui. C'est un peu ça, voilà. Moi, ça me choque pas. En fait, je sais pas pourquoi ça ne me choque pas. Il y a des gens à qui ça va choquer. Moi, ça me choque pas particulièrement parce que ça fait partie de la culture. C'est moche à dire ça parce qu'on va croire que tous les gens qui font de la musique, c'est des drogués, des alcoolos, mais pas du tout. C'est juste que ça dépend des personnages. Et il y en a qui vont jouer avec, il y en a qui vont... Voilà, ça c'est peut-être un peu moins actuel.
Moins actuel, je pense pas. Je pense que c'est bien caché. À l'époque, en fait, on pouvait montrer tout ce qu'on voulait. Et aujourd'hui, en fait, dès que tu affiches quelque chose, c'est mal vu, quoi. Donc, du coup, c'est beaucoup plus, on va dire, censuré. Et moins pourvu, malheureusement. Quelqu'un a vu la maquilleuse? J'ai besoin de me repoudrer le nez. Alors vous aurez évidemment reconnu la référence à Pulp Fiction pour se repoudrer le nez. Nous, pour la maquilleuse, nous avons la chance d'avoir Audrey quand même qui s'occupe de nous, qui fait son maximum pour qu'on soit plus joli. Hein, on peut dire ça. Hein. Il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot quand même. Énormément de boulot. Hein. Ouais, c'est ça. Bowie. Oui, Bowie, dans le live. On retrouve notamment Bowie avec Ashes to Ashes. Alors, chanson sortie en 80, hein, se classe directement numéro 1 dans les ventes charts britanniques. Ashes to Ashes qui finalement raconte le retour de Major Tom. Hein. Bowie adorait créer des personnages et Major Tom, finalement, il apparaissait déjà 11 ans avant dans la chanson Space Oddity, hein, qui est un des premiers succès de David Bowie. Et là, Ashes to Ashes, on retrouve Major Tom et Bowie explique qu'il se compare donc à ce personnage et en expliquant notamment à la fin de la chanson, lui ayant vécu ces paradis artificiels, qu'il vaut mieux réussir à s'en défaire, quoi. Après, dans le live, on retrouve aussi une chanson, Hurt, qui n'est pas de Johnny Cash, même si on non, connaît. Qui n'est pas de Johnny Cash, non. Voilà, qui est une chanson de Nine Inch Nails. Avec le chanteur Trent Reznor, qui est un groupe électro-rock des années 90, assez dark quand même. Et pour revenir juste sur Johnny Cash, en fait, c'est toute sa fin de carrière, c'était beaucoup de covers, hein, qu'il a fait des reprises des différents groupes, quoi. Et que quand on lui a proposé Hurt, il voulait pas la faire au début. Et son manager a insisté en lui disant mais réécoute, parce que c'est vrai que la version originale de Nine Inch Nails est beaucoup plus elle est très clavier, il y a une ambiance qui est très lourde et la version acoustique qu'il en a faite et en plus toi aussi tu m'as dit que c'était visiblement le dernier clip. Alors oui, c'est le clip Hurt, hein, qui a été tourné carrément dans la maison, hein, de Johnny Cash, hein, qui a eu aussi en fin de compte un franc succès. Alors Hurt, c'est la dernière chanson d'ailleurs de Johnny Cash, hein. Je crois qu'elle est sortie en mars et il est décédé au mois de septembre. Voilà, Hurt, qui est aussi la chanson qui a lancé le film Logan, hein, petite référence cinématographique, tu me connais? T'aimes bien, toi? Ah ouais, moi j'aime bien, hein, Wolverine. Donc voilà. Et pour revenir sur le chanteur de Nine Inch Nails, Trent Reznor, qui est aussi connu justement pour avoir fait pas mal de bandes-son de films. Et qui a aussi travaillé avec Bowie. Et qui a travaillé avec Bowie, ouais. Hein, qui a fait ce fameux duo, hein, sur la chanson Hurt. Trent Reznor, pour revenir sur les bandes originales de films, il a fait les bandes originales de films de Tueur Né, notamment. En fait, c'est un artiste qui est très complet et très connu aux États-Unis, moins connu peut-être en France, mais c'est vrai que quand on creuse un peu son histoire, enfin, il a fait beaucoup de choses, hein. Il est très actif au niveau de la scène. Moi, ce que je vous propose du coup, c'est de retrouver le collectif Rock Legend Experience pour la séquence live de cette spéciale Addiction. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole. The whole familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What I have become
the sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. You could have it all, my empire of turn. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I will keep myself. I will find a way. Breathing in and breathing out and pass it on. It's almost out. We're so creative, so much more. We high above, but on the floor. It's not a habit, it's gone. I feel alive. If you'd hold out it here, the other side. So now I'm cold alone. I'm just a person all my own. Oh, nothing means a thing for me. Nothing means a thing to me. It's not a habit, it's cool. I feel alive. Don't have it here. The other side. I'm not an addict. Maybe that's a lie. Free me, leave me, watch me as I'm going down. Free me, see me, look at me. I'm falling, then I'm falling. The place in my brain, lately things just don't seem the same. I think funny, but I don't know why. Excuse me while I kiss the sky. The place all around, don't know if I'm coming up or down. Am I happy or in misery? Whatever it is, that girl put a spell on me. Do you remember the goddess bill? It's such an odd song. I've heard a rumor from crime control. Oh no, don't say it's true. They got a message from the Archer Man. I'm
pictures of Jamaicans and Tilsons. Ain't got no money, there's got no hair. And I'm hoping to keep back the plan in this globe. Ashes to ashes, funk to funky. We know Major Tom the Yankee. Turner got a heaven high, hitting an all-time low. Gold Coast Station by the cornfield, sold at the market down in New Orleans. Sky dogs there and all this twinkle light. Everywhere the world but just around midnight. Brown sugar, I come to taste a kettle now. Brown sugar, look like a young child now. Got a good reason for taking the easy way out. I got a good reason for taking the easy way out now. Was a day tripper, one-way ticket, yeah. I took me so long to find out. I find out. She's a big teaser. She took me halfway there. Well, she's a big teaser. She took me half the way there now. She was a day tripper, one-way ticket, yeah. I took me so long to find out, but I found out. Day tripper. Day tripper, yeah. Day tripper. Day tripper, yeah. Voilà, c'était le medley Addiction du collectif Rock Légende Expérience. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux Instagram, Facebook, sur la chaîne YouTube, sur le site Rock Légende Expérience. On espère que ça vous a plu. On se retrouve le mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Retrouvez-nous avec le collectif Rock Légende Expérience et toute l'équipe des Chroniques du Rock pour une soirée exceptionnelle le 27 avril au Galaxy d'Amnéville au profit des Restos du Cœur. Toutes les infos sur notre site internet.